Bonjour mesdames, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui cette vidéo est un petit peu particulière. Je m'adresse à vous mesdames bien évidemment, mais aussi aux jeunes femmes. Et je vais partir de mon expérience de vie, de mon expérience professionnelle d'une trentaine d'années où j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. Et notamment ces 11 dernières années, j'ai vécu en Chine et je peux vous dire que vous, mesdames qui m'écoutez, vous êtes à l'étranger des symboles d'élégance, de classe, de chic, de savoir-vivre et de féminité. En effet, et je vous parle par exemple de la Chine, qui est le pays que je connais le mieux, eh bien la France est vue comme un pays de culture. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays étrangers, le français, qui est une véritable œuvre d'art, est la langue que l'élite choisit et que généralement ils font apprendre à leurs enfants. Ils leur font apprendre le français parce que c'est la langue des gens cultivés. Et effectivement, le français, la France passe pour un pays donc de grande littérature, ce que nous sommes, d'art, de gastronomie, de mode, de haute couture, de luxe, de raffinement, de savoir-vivre. C'est un pays qui passe pour être agréable à vivre, pour son élégance et puis aussi pour, je dirais, son romantisme. Voilà, nous sommes considérés comme des romantiques. Tout au moins, tout cela, c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Alors, et les femmes, bien évidemment, sont le symbole de cette élégance. Et effectivement, j'ai coaché des femmes chinoises en élégance et en étiquette, parce que j'étais française et que la femme française est une référence, est une icône de l'élégance et de la beauté. Donc vous êtes des icônes de l'élégance et de la beauté. Alors voilà, dans ce monde qui semble un peu s'effondrer aujourd'hui, qu'allons-nous en faire? Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on se promène dans les rues de Paris, on peut parfois se poser des questions. En réalité, l'élégance a commencé à péricliter à partir des années 70-80 avec une américanisation de notre culture. Vous savez, c'est quand même la culture qui glorifie le confort avant tout. Hein. McDo, venez comme vous êtes. Parfois au détriment de la beauté, de la classe, du sens esthétique, de la courtoisie, de la bienséance. Aux États-Unis, pendant des années, un homme qui tenait la porte à une femme était limite traité de sexiste. Pendant des années, effectivement, il a été aussi beaucoup plus facile, et aussi, c'est une question de moyens, mais beaucoup plus facile d'acheter des t-shirts à 10 € sur Amazon, fabriqués au Bangladesh par des enfants, que d'acheter des chemises faites de façon artisanale, de fabrication française. C'était beaucoup plus facile. De fil en aiguille, c'est un exemple parmi tant d'autres, et de fil en aiguille, l'industrie française, l'industrie textile en France a fini par capoter. Surtout, on s'est retrouvé face à des générations de jeunes gens en manque de repères et enclins à une tendance générale à la négligence à tous les niveaux, à commencer par la politesse et le langage. Eh bien moi, je dis que l'on peut faire de la résistance via le style. Ce n'est pas une question de moyens et ce n'est pas une question de classe sociale. On s'est retrouvé ces dernières années face à une déconstruction. Eh bien, il y a aussi le mot reconstruction. Peut-on faire de la résistance face à la vulgarité ambiante, à la violence ambiante, même verbale, de notre société? La réponse est oui. Faire l'éloge de l'élégance à la française, ça n'est pas ringard. C'est aussi sauver notre identité et nos valeurs.
Nous avons un tissu incroyable en France de petits ateliers, de stylistes, de couturières, de jeunes stylistes, de couturières talentueux. Aujourd'hui, l'élégance est une façon aussi de sortir de la masse et d'échapper aux dictats des grands groupes de luxe qui, il faut bien le dire, pendant des décennies, nous ont vendu du plastique à prix d'or. En réalité, peu de monde peut se permettre d'acheter des articles de luxe. Or, l'élégance n'est pas réservée à une élite. Il existe des ribambelles de petites marques en France, en Italie, au Portugal, qui font des vêtements à des prix abordables et qui sont souvent très stylés, originaux et de qualité. Vous pouvez aussi acheter en seconde main. C'est un bon moyen de se réapproprier l'élégance. En seconde main, vous pouvez trouver des vêtements de superbe qualité. L'idée est d'acheter moins mais mieux, en disant non à la société de surconsommation. Vous aidez l'artisanat français et aussi c'est plus écologique. Le vêtement, c'est aussi un langage dans une société. Le souci de soi, le souci de l'autre. Le vêtement fait partie de la courtoisie. François Cheng, académicien d'origine chinoise, a dit dans une interview au magazine Psychologie: la beauté nous rend meilleurs. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage intitulé « 5 méditations sur la beauté en résistance à la vulgarité ambiante ». En chinois, l'idéogramme de la beauté représente une femme et son enfant. Bref, le summum de la beauté. Henri Bergson, philosophe et académicien français, a dit, je cite, « L'état suprême de la beauté, c'est la grâce. Or, la grâce veut dire la beauté et la bonté. C'est vraiment l'association de l'extérieur et de l'intérieur. Il a dit, la bonté est le garant de la qualité de la beauté. La bonté irradie la beauté et la rend désirable. » Ici, on est vraiment dans la politesse, la gentillesse, l'art de la conversation civilisée. L'élégance, c'est une réappropriation de soi. Alors peut-être que les élégants sont les plus modernes aujourd'hui. Bien s'habiller peut être un acte beaucoup plus militant et beaucoup plus rebelle que de se fondre dans la masse. Et pour en revenir au début de ma vidéo, on n'a pas besoin d'être français ou française pour être élégant ou avoir de la classe. Aujourd'hui en Chine, les jeunes gens font de plus en plus d'efforts vestimentaires car ils veulent sortir de la masse et exprimer leur identité. En résumé, dans ce monde qui est en souffrance, on ne peut pas se fixer exclusivement sur le mal. Il faut envisager l'autre aspect de l'univers qui est la beauté, qui justifie notre existence terrestre et qui fait que notre vie vaut la peine d'être vécue. Croyez en vous, croyez en votre élégance. Je vous l'ai dit, l'élégance, c'est une réappropriation de soi. Alors, quelle que soit votre situation, votre milieu, votre environnement, votre éducation, votre famille, quelle que soit la situation d'où vous partez, vous n'êtes pas cette situation, elle n'est pas vous. Libérez-vous de vos croyances, de votre environnement, de votre religion, que sais-je. Travaillez sur vous, sur votre éloquence, sur la façon dont vous vous habillez, dont vous vous exprimez, et vous allez être étonné de voir votre estime de vous grandir et que tout deviendra possible. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce et de vous abonner. Merci et à très vite. Je vous embrasse.